Allô mes amis, Myriam Kaiser en direct avec vous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais mettre mon volume au bout. Mon volume est au bout. Mon volume est au bout. Je parle pas fort dans mes directs, c'est ce que les gens me disent. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes avec moi. Et puis, je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui se connectent. Je sais pas comment c'est chez vous, comment il fait. Moi, comme vous voyez, je suis au Texas, dans un parc qui s'appelle Amistad, qui veut dire amitié, bienveillance. Donc, je viens vers vous parce que j'ai l'élan tout d'un coup. Je n'ai pas souvent l'élan, mais je suis dans une espèce de petit canyon. C'est tout petit, mais il y a plusieurs petits canyons comme celui-ci. C'est très, très cactus, désert. Il y a des trous comme ça ici et là. Puis, il y a comme ces espèces de cratères remplis d'eau. Puis là, j'ai les pieds dans un de ces cratères-là. Je vais aller m'asseoir sur une roche. Parce que là, je suis nu-pied. Je marche sur la roche. Je vais aller m'asseoir sur une roche. Vous allez voir les cactus. J'aime le Texas. Il y a quelque chose dans l'aridité du Texas puis les grands espaces du Texas qui nourrit un grand besoin de silence, de rien. De rudimentaire, on va dire. Je vais m'asseoir sur une roche. Beaucoup de roches blanches. Je vais vous montrer comme ça, si je vire ça de bord. Beaucoup de roches blanches comme ça. C'est pas du quartz. C'est pas du quartz, mais c'est quasiment de l'air du ciment. Je suis assis là-dessus, puis... Mais vraiment, là. Il y en a plein de petits cratères comme ça. Donc là, en étant assis, ça va bouger moins. Ça va bouger moins, puis je vais pouvoir parler plus fort. Donc, c'est ça, je suis là, je suis au ralenti, je me suis ralenti beaucoup, même dans mon voyage. Je n'ai même pas mis en question le fait que j'aille ou pas au Mexique. Puis, à ce point-ci, j'y vais pas nécessairement, mais c'est pas coulé dans le béton, je suis le flot. Comme je suis là, je suis vraiment juste comme un peu dans une retraite méditative, tout en n'étant pas dans aucune condition préétablie, là, juste au fur et à mesure. Puis, j'essaie de faire beaucoup de vide en moi. Vide des nouvelles, vide de ce qui se passe dans le monde, vide de beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de chance au début de mon voyage parce que mon forfait cellulaire, il allait tellement pas bien, ça était tellement de la merde, comme on dit, que j'ai pas été beaucoup sur les réseaux, ça m'a fait du bien. Là, j'ai un meilleur forfait. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on a besoin d'être connecté, ne serait-ce que pour le GPS et ainsi de suite. Donc, j'ai un meilleur forfait. Donc, je ne sais pas si je vais être plus là ou pas. Mais d'être pas au courant de rien pendant, pas juste une semaine ou 2-3 jours, mais pendant des mois, c'est... Ah, je suis pas capable de décrire comment ça fait du bien. Ça donne une impression que tu es dans un monde parallèle. Et dans ce monde parallèle-là, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de... Bien, déjà, il y a quelque chose de commun, hein, le van life, là, les gens qui vivent en van, puis il y a de l'entraide, beaucoup d'entraide, beaucoup de convivialité, de fraternité, où est-ce que les gens se parlent comme « Allô, t'es mon nouveau voisin », parce que non, on a une van stationnée près les uns des autres. Puis, ah, mon Dieu, ton chauffage est comme ça. Ah, c'est comme ça ton air climatisé. Ah, c'est comme ça que... Il y a beaucoup d'entraide, Puis en même temps, on a une vie très, très simple qui est loin de la vitesse parce que c'est à recommencer à chaque fois que tu bouges, hein, de te réinstaller puis tout ça. Tu es dans le minimum. Ben, le minimum. Il y a des gens qui sont dans le van life qui ont des condos sur roues, mais pour beaucoup, c'est une vie qui est minimaliste. On voit des gens faire du yoga, on voit des gens prendre le temps. J'ai rencontré beaucoup de gens très, très spirituels. Encore faut-il définir que veut dire la spiritualité. Mais comme on se rapproche de la nature, puis tu sais, les gens vont dire « Ah, c'est des beaux endroits, vous êtes chanceux », mais
c'est juste loin de la ville. C'est juste là où il y a des choses. Puis moi, au Québec, j'avais des amis qui, eux, cherchaient ça toutes les fins de semaine. Ils étaient en mouvement. Beaucoup de gens qui dorment dans leur auto juste pour le vivre, qui sont pas dans les hôtels, ils vont s'arrêter dans une halte routière. On cherche l'eau escalée. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ça me ramène à quelque chose de très, très, très simple. Puis un peu hors du temps, un peu hors de la vitesse, un peu hors de... Puis cette semaine, je me levais le matin, puis j'étais comme envahie par une question qui venait de je sais pas où, parce que c'était pas une question que j'avais pensée. Puis c'était une question qui me demandait si j'étais prête à être l'être que j'ai rêvé d'être. Puis je vous explique. Moi, j'ai souvent dit à l'univers, je suis dans un monde en changement. Moi, je me rends compte depuis que je suis jeune que je suis dans un monde en changement. Cette prise de conscience-là a évolué, s'est transformée au fil du temps, mais on est dans quelque chose qui évolue très, très vite, qui évolue ou qui involue, je ne sais pas, mais qui change très, très vite. Et puis, j'ai grandi dans la peur du futur et à un moment donné, moi, je disais beaucoup comme prière. Prière, il faut définir le mot prière, mais je m'adressais à l'univers en disant, si je suis ici, faites que mon rôle en soit un qui fasse une différence, parce que sinon, ça sert à rien. Mais je rêvais de beaucoup de paix intérieure, parce que c'est là que ça part, de paix en moi, de paix avec mon histoire, avec mon passé, avec comment je me suis définie comme victime, comme résiliente, comme peu importe, ça peut être comme écrivain, comme conférencier, mais ça peut être comme tous les rôles qu'on a joués, comme mère, comme conjointe, comme whatever. Puis au travers de tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de rôles, mais il y a beaucoup d'ego. Puis, tu sais, au fond, est-ce que je fais une différence ou est-ce que je nourris d'autres choses? Puis je me disais, regarde-moi si je peux faire une différence, mais montre-moi comment la faire. Puis je me connectais avec un senti profond que j'avais d'être aussi un être qui est venu sur cette planète-ci en étant un être lumineux. Il y a des gens qui disent qu'ils ont eu un choix à faire entre le bien et le mal. Il y a des gens qui disent qu'ils ont eu un choix à faire à un moment donné dans leur vie, s'ils ouvraient ou fermaient. Moi, je vais vous dire, est-ce que j'ai eu un choix? En tout cas, il était peut-être fait dans mon inconscient ou bien petite ou dans une vie antérieure, comme certains pourraient l'appeler, mais moi, c'est comme si ça s'est toujours imposé que j'étais là pour plus de conscience. Tu sais, je ne veux pas parler de bien ou de mal, parce qu'on sait que ça aussi, c'est tous des concepts, là, mais j'étais là pour... j'étais là comme éveilleur, puis j'ai rêvé. Il y a un papillon, je vais le laisser, hein, c'est donc magnifique. Les papillons qui me tournent autour, ça me parle tellement, ça. Puis, dernièrement, quand je me branchais à... Je suis là pour amener beaucoup de lumière, puis beaucoup de conscience. Je ressentais la part de moi que beaucoup on a déjà ressenti quand on est dans le meilleur de soi, où est-ce qu'on sent qu'on est vertical, où est-ce qu'on sent qu'on est un canal, pas dans le sens de dire aux autres, mais qu'il n'y a plus rien dans le chemin, qui laisse passer tout ce qui est juste là, pur, sans aucune entrave. Puis, je touchais ça souvent. Puis dernièrement, la phrase avec laquelle je me réveille le matin, qui est beaucoup là dans mes journées, dans mes rencontres, c'est « Est-ce que tu es prête à incarner cet être lumineux que tu touches occasionnellement? Est-ce que tu es prête à incarner cet être-là qui a de la verticalité, qui a de la hauteur, qui a cette pureté d'intérieur qui s'agrippe pas au rôle, aux histoires, aux blessures, au passé, avec toutes ces définitions qui font de nous des victimes, qui font de nous des sauveurs, qui font de nous des... whatever. Puis je me rends compte que toutes ces définitions-là, ils viennent toujours de la peur. C'est des mécanismes de protection. Donc, quand on parle de protection, on parle de peur. Ou c'est des mécanismes de contrôle ou d'attaque. Ou de... tu sais, d'agressivité, qui est la partie qui attaque dans la peur.
mais c'est toujours la peur. Puis, ça me disait, si, tu sais, pour incarner cet espace très, très, très lumineux qu'on a tous, hein, on a tous expérimenté, des fois c'était dans une retraite, des fois c'était après une grande épreuve, des fois c'est quand on a touché la mort, soit la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, des fois il y a différentes occasions où on touche cet espace plus grand de soi. Puis ça me demandait, est-ce que tu es prête à incarner ça à plein temps? Puis, tu sais, j'ai senti des vertiges quand j'ai touché ça, puis le vertige, je suis rentrée dedans. C'est comme, OK, parce que cet espace-là, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Il est guidé complètement, parce qu'il est toujours dans l'instant, puis dans la présence. Puis guidé de l'intérieur, pas guidé par une autorité extérieure. Vraiment guidé par la vie qui sous-tend toute notre... qui sous-tend toutes les formes qui la représentent. Cette forme-ci, comme cette forme-là, comme le papillon qui vole autour de moi, comme la roche sur laquelle je suis assise. Puis il y a quelque chose qui part d'une grande vacuité intérieure, d'un espace où nos définitions, nos rôles font plus de bruit. Il ne nous reste plus notre pensée. Puis cette vacuité-là, comme elle s'impose beaucoup à moi, c'est comme quand j'entretiens autre chose de turbulent, ça me le dit. Je vais vous dire, je me suis rendu compte depuis des années que de temps en temps, je me prenais à écouter des affaires, toutes les ragots sur la famille royale. Puis je me suis dit, pourquoi tu t'intéresses à ça? Puis c'était même pas un intérêt, c'était comme si, curiosité, je sais pas. Puis là, les chicanes entre le frère, puis l'autre frère, puis la blonde d'un, puis qu'est-ce que l'autre a fait, puis pas fait. Puis là, j'étais en train d'écouter ça, hein, parce que de ce temps-là, il y en a pas mal. Puis à un moment donné, ça m'a fait comme... De quoi tu nourris ton esprit? En fait, la base de ça, c'est de la dispute constante. C'est qui va être plus, puis qui a bien fait, puis qui a mal fait, puis qui aurait dû, puis qui n'a pas fait. Puis là, je me suis dit, ça me dit, tu sais, c'est tout ça qui te nourrit, mais tu veux pas de ça dans ta vie. Tu penses à ça, tu es en train de laver ton plancher, tu repenses à ça, tu trouves ça drôle, tu prends parti, OK? Non. Puis je m'étais déjà rendu compte de ça quand j'écoutais des émissions à la télé le soir. C'est des séries. Je trouvais ça... j'aimais une D9, j'aimais que l'autre affaire avec les policiers, là. J'aimais ça. Puis maintenant, je me suis dit, mais toujours en train d'être dans de la dispute, ils sont toujours en train d'essayer de jouer au plus fort, les gros bras, c'est tout le temps ça, c'est tout ça. Puis j'étais plus capable à un moment donné. J'étais plus capable. Puis ça a fait la même chose par rapport à toute la crise qu'on vit à un moment donné. Là, j'ai fait partie de... J'ai polarisé, j'ai dit, j'ai fait du mieux que je savais à cet instant-là. Mais ça me tente plus de faire ça. Ça me tente plus de savoir qui a tel plan, puis qui a dit quoi, puis qui s'associe avec qui. Puis là, je parle à une grande échelle, puis c'est quelle firme, puis c'est quoi qu'ils ont comme plan. Puis ça me fait... On dirait que ce qui se passe pour moi, puis je dis ça, puis ça ne veut pas dire que je suis dans un statu quo. Je touche à un espace. Est-ce que je vais rester là? Est-ce que ma conscience va rester là? Je ne le sais pas. Parce que dans ma vie, j'ai souvent fait des allers-retours entre des éveils de conscience, puis retour sur le plancher des vaches où je me souvenais plus de rien. Donc ça se peut que je vais faire encore des allers-retours, puis que les gens vont me trouver incohérente. Mais en ce moment, je touche le désir que ce que je vis m'imprègne tellement que ça soit ça que je puisse créer. Parce que j'ai touché d'expérience que ce dont j'étais imprégnée, je le créais. J'ai touché de l'abondance, j'ai touché beaucoup de gratitude. Puis quand je parle d'abondance, je ne parle pas d'argent. Je parle d'argent parmi tant d'autres. J'ai touché d'abondance relationnelle à cause de la qualité des gens que j'ai rencontrés. J'ai touché de l'abondance d'entraide à cause de plein de gens qui ont été des anges sporadiques sur ma route. Des fois, des anges qui avaient des ailes un peu cornues, des ailes un peu de tôle, puis qui étaient un peu cornues, mais des anges pareils à des moments. J'ai touché
beaucoup d'abondance. Puis présentement, j'ai envie de toucher beaucoup d'abondance de soleil, évidemment, mais d'abondance de silence, puis de tranquillité, puis d'une autre réalité qui est là, qui est parallèle. On a au Québec ou ailleurs dans le monde de la beauté. On a de la tranquillité. On a de la nature, qu'elle soit blanche ou qu'elle soit couleur plage ou bleu de mer. On a ça partout. Partout, partout, partout on a ça. Puis si notre vie trop trépidante ou le besoin d'avoir toujours plus nous éloigne de ça, ben c'est un choix. Moi, puis il y a plein de monde qui vont me dire « Ah, il faut avoir de l'argent pour faire ça. » Non, la réponse est non. Non, 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 non. Ça, là, c'est la peur de sortir de sa zone d'inconfort qui nous fait dire des choses comme ça. Il y a des choses qui coûtent de l'argent, puis il y a des choses qui n'en coûtent pas. Puis d'être dans la nature, ça n'en coûte pas. D'être en présence, ça ne coûte pas. Il y a encore cette chance-là pour le moment. Puis quand je baigne dans ça jour après jour, je rencontre des gens avec plus de paix parce que cette paix-là, je suis en train de la faire en moi. Puis je dis pas qu'il faut que tout le monde vive ça, mais je pense qu'on est rendu à une étape dans notre guerre ou quête, ou appelle-les comme tu voudras pour chacun. Pour certains, c'est une guerre des forces du bien contre les forces du mal. Pour d'autres, c'est une étape de croissance. Pour d'autres, c'est une réalisation. Selon, on est chacun dans un monde parallèle, mais on est chacun dans notre monde. Pour moi, c'est plus une guerre. Pour moi, c'est comment est-ce que je peux incarner l'être lumineux que je suis, que je touche par moment. Comment est-ce que je peux pacifier mon esprit, mon cœur, mes émotions? Comment est-ce que je peux vivre à partir d'un espace pacifié? Comment est-ce que je peux arrêter de nourrir dans mon esprit, mais dans l'égrégore, puis une certaine réalité, toutes les guerres, tous les agendas, en les dénonçant ou en les aimant, comment est-ce que je peux arrêter de nourrir ce que j'ai pas envie de voir? Puis comment est-ce que je peux incarner l'être lumineux que je suis et vivre à partir d'un espace de paix qui est là, accessible à tous sans exception, et qui crée des relations plus faciles, plus en lenteur, plus en douceur, plus en présence, plus en écoute, plus en vrai que ce que je dénonce. Puis, ça peut être en van life, ça peut être chez nous en choisissant d'aller prendre une marche dans la nature, puis en me laissant complètement imbiber de cette heure de nature-là par jour, que ce soit sur ma pause, que ce soit sur la façon que je saute dans mes espadrilles pour aller travailler ou pour en revenir, ou pour faire mes courses, peu importe la façon que je trouve de le faire, comment est-ce que je peux faire plus de vacances? Le mot, je le choisis volontairement parce que ce mot-là comporte le mot vacant. Vacant dans son esprit, vacant dans le monde du corps de souffrance, le monde émotionnel chargé du passé et d'appréhension de l'avenir qui me définissent. Vacant du vite, 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 vite de tous les jours. Vacant du toujours plus pensant que ça va me rendre plus heureux. Vacant des guerres, des disputes, que ce soit par des téléséries, des films violents, que ce soit par une politique violente, que ce soit par des agendas violents. Puis quand je parle de violence, là, la première violence que je trouve, c'est celle qui veut prendre le contrôle sur les autres, que ce soit à petite échelle dans nos familles, que ce soit à petite échelle dans nos interactions avec les autres, que je veux avoir raison parce que puis l'autre faut qu'il ait tort. Que ce soit à grande échelle, quand tu rentres dans un magasin, que tu te fais traiter de n'importe quelle sorte de façon parce qu'on veut t'imposer des règles, que ce soit à l'échelle des gouvernements ou des pays ou de ce qui est au-dessus de nos têtes.
cette espèce de guéguerre du vivant qui doit arrêter, puis doit commencer à arrêter en nous. Puis la première guerre qu'on a à l'intérieur de nous, c'est la guerre de ce qu'on devrait être, de ce que les autres pensent de nous, de ce que j'aime pas de moi, de ce que j'aurais voulu changer, de ce que les autres m'ont fait. Ça, c'est de la guerre en soi. Puis quand j'apaise toutes ces voix-là, puis je vous le dis, là, je suis pas tout le temps là. Je suis pas tout le temps là, mais c'est à ça que je me ramène de plus en plus dans ma conscience. Parce que tous les sages ont dit que la guerre qu'on va voir, la paix qu'on va voir dans le monde, c'est la paix qu'on va voir en nous. Donc, de mettre plus de silence, plus de lenteur, plus de paix à l'intérieur de moi, dans tout ce que j'aurais voulu être, tout ce que j'aurais voulu qu'il soit, tout ce que les autres ont fait, tout ce qu'ils n'ont pas fait, tout ce qu'ils ont compris, tout ce que j'ai... Partout, mes désirs n'ont pas rencontré la réalité. Mettre la paix là. Puis cette paix-là, ben, je la retrouve dans mes interactions parce que, comme il n'y a pas tant de quoi qui remplit ma chaudière intérieure, ma chaudière bouillonnante intérieure, ben, il y a de plus en plus de place pour entendre l'autre dans sa vérité. Il y a de la place pour recevoir l'autre dans tout ce qui nous fait se relier les uns aux autres parce que on file l'autre dans ses expériences à mesure qu'on l'écoute. On peut se relier, puis on peut apprendre, puis on peut entendre. Puis c'est au travers aussi de ça que la vie nous donne comme nos prochaines étapes, parce que les gens vont dire « Ouais, mais t'as-tu pensé aller là? Moi, je suis allée là, puis j'ai trouvé ça, puis là, oups! » À l'intérieur de toi, ça fait un élan, puis là, tu suis ça, puis c'est le filon aimanté, c'est facile. Puis ça coûte pas cher, puis c'est juste de l'humain à l'humain, puis là, puis tu rencontres un bris, puis tu rencontres quelqu'un qui sait exactement faire ça, puis tu partages, puis t'as pas d'attente, t'as juste le cœur ouvert, puis les mains ouvertes, puis les yeux, puis les oreilles ouvertes. Puis des fois la bouche, parce que tu partages, puis tu ris, puis tu t'apaises, puis... Écoutez, mes amis, j'ai pas de leçon à faire à personne. J'avais juste l'élan de partager une grande paix qui s'installe. Je souhaite qu'elle soit là pour rester. Parce que Dieu sait si j'ai fait des allers-retours dans ma vie. Mais si ça vous parle, écrivez-le dans vos commentaires. Parce que, tu sais, des fois, je ne sais pas si mon partage, il fait du sens pour vous. Où est-ce que vous êtes? Écrivez-moi où est-ce que vous êtes. Ça peut être physiquement, mais ça veut... intérieurement, vous êtes où dans tout ce grand virage que l'humanité est en train de prendre? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes encore à... Puis, il n'y a pas de bien ou de mal. Hein? Où est-ce qu'on est? On l'est. Puis, moi, je vais promettre ailleurs avant longtemps parce que c'est comme ça. Puis là, je suis là. Là, c'est ça qui fait du sens. Donc, dites-moi où est-ce que vous êtes. Puis, dites-moi où est-ce que la vacuité, hein? Ou les vacances, pour moi, ça veut dire la même chose. Où est-ce que la vacuité est en vous ou autour de vous? Parce que le jour où il y a de la vacuité, donc du vide, il y a des vacances. Ceux qui rêvent de vacances, faites le vide, puis vous allez voir que c'est ça qui va venir vers vous d'une façon ou d'une autre. Aucune importance de la façon que ça va s'installer en vous. Donc, plus de vacuité, moins de tout le temps. Je dis pas du tout, je suis ici avec vous. Mais quelque chose qui est plus apaisant, plus bienveillant, comme le monde dans lequel on veut vivre. Et la question, c'est est-ce que vous êtes prêts maintenant? Pas attendre que quelque chose de surnaturel, de divin, d'extraterrestre ou de miraculeux arrive. Est-ce que vous pouvez maintenant commencer à incarner le grand être lumineux que vous êtes pour mettre plus de paix en vous, certainement moins de contraction et de peine, et rencontrer plus ça parce que vous offrez plus de ça. Donc, c'était ça ma question, ma réflexion, mon petit partage d'aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé, ben, quand vous partagez, ça me donne de quoi pour continuer à faire mon voyage. Ça me donne l'abondance matérielle quand vous partagez, quand vous aimez, quand vous commentez. Et aussi quand vous avez l'élan de faire un don, juste parce que c'est selon l'élan de votre cœur. Donc, si c'est le cas, ben, vous pouvez trouver très facilement sur ma chaîne, sur mon courriel,
Myriam Kaiser, @gmail.com. Donc, il faut faire attention quand vous écrivez mon nom de famille, c'est K-E-Y-Z-E-A, tout en minuscule. Myriam Kaiser, @gmail.com, et à la réponse, vous mettez Flambeau. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie si vous aimez. Je vous remercie de me dire ce que vous avez à me dire, et ça alimente toujours mon feu puis me donne l'élan de revenir vers vous. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de paix, celle qui est promise aux âmes de bonne volonté. Je vous aime. Bye.